Comment fait quelqu'un qui est torturé par la douleur pour rester spectateur de sa douleur sans s'identifier à elle? Alors c'est une question qui m'a été posée dans le groupe de la formation et je vais tenter d'y répondre. Je vais essayer de développer un peu la question d'abord, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui revient assez souvent et qui est quand même assez légitime. Moi, dans ce que je partage en fait dans mon enseignement et dans l'expérience de vie que j'ai vécue en Inde, il est possible, du point de vue de notre conscience, d'être conscient d'absolument tout, sans s'identifier avec ce qui se présente. Et il est vrai, et je l'admets, pour l'avoir vécu aussi, que lorsque les douleurs du corps arrivent, certaines douleurs sont tellement intenses qu'on se demande, mais comment est-ce que je peux ne pas m'identifier avec cette douleur? Et en fait, je vais te dire, tu poses la question parce que, à travers cette douleur, tu cherches la paix intérieure. Et dans ce processus de recherche de paix intérieure, tu penses que tu n'arrives pas à te désidentifier et à être détaché de cette douleur qui se présente en toi. Et en fait, c'est pas la douleur le problème, c'est pas ton identification ou ta désidentification le problème. Le problème, si on peut l'appeler comme ça, je veux dire, j'utilise ce terme, il est peut-être un petit peu grossier. Le problème, c'est ta quête de bien-être à travers cette douleur. T'as mal et tu te dis mais j'arrive pas à me sentir bien. La graine de la souffrance, en fait, elle commence là, dans la quête, dans la recherche, dans le message inconscient qui est dit à l'univers, là où je suis ne me convient pas, et là où je souhaite aller, je serai mieux. Tu crées de la résistance avec le moment présent en le rejetant. Ce que tu rejettes crée de la résistance, et c'est cette résistance qui te fait souffrir. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, regarde, peut-être que le corps est en train de souffrir, le corps ressent une grande douleur. On a tous par exemple eu une douleur dentaire. On a très mal aux dents et les douleurs aux dents, c'est des douleurs qui sont parfois presque intenables. Et là, la douleur, tu l'observes et tu vas me dire « Mais Olivier, j'arrive pas à me désidentifier de cette douleur. » Mais si, tu viens de le dire en fait. Tu viens de me dire « Je suis en train d'observer que je n'arrive pas à me désidentifier de cette douleur. » C'est largement suffisant. Tu prends conscience que et la douleur, dont tu ne peux rien faire puisqu'elle appartient au corps, et ton incapacité à t'identifier ou à te désidentifier n'est pas sous ton contrôle. Donc tu es conscient de ça. Il y a toi qui est en train d'observer et la douleur de ton corps et cette pensée qui est en train de dire en toi « Olivier, je n'arrive pas à me désidentifier de cette souffrance, de cette douleur. » Donc oui, ce recul, tu l'as et dans ce recul, il y a du détachement et c'est déjà suffisant. Après, les choses se font à leur rythme. La seule chose que tu peux faire, c'est être détaché. Maintenant, tu as aussi posé la question en disant « Mais Olivier, lorsque l'on voit la douleur et la souffrance dans le monde, c'est difficile de ne rien faire. » Personne ne dit qu'il faut rien faire. La seule chose que moi je te dis, c'est que si d'essayer de changer ton état d'être intérieur en essayant de changer leur situation à eux, que toi tu juges comme étant mauvaise, et elle l'est très certainement du point de vue des normes sociétales, alors tu n'y arriveras jamais. On voit les conflits qu'il y a en ce moment dans le monde, on les voit tous. Si tu te sens mal en regardant ça, et que tu penses que tu iras mieux lorsque la paix sera installée dans ces pays-là, crois-le-moi que ta projection extérieure continuera d'être à l'image de ton schéma inconscient à l'intérieur qui dit « je me sens mal parce que et à cause de ceci à l'extérieur ». Moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu veux faire des actions extérieures pour aider, fais-le évidemment. Moi, je sais pas, faire des donations, j'en sais rien, peu importe. Si tu veux faire des choses, fais-les. Mais par contre, n'attends surtout pas que la résolution d'un conflit extérieur dont tu es le témoin dans le monde va venir apaiser ton anxiété intérieure. Ça n'arrivera jamais. Ton anxiété était déjà là avant le conflit, tu n'en avais peut-être pas encore conscience. Mais ce que ton subconscient est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il est en train de coller l'étiquette de ce conflit extérieur, de cette douleur extérieure,
à cette souffrance qui est en toi. Mais cette souffrance, qui est plus profonde, était déjà là avant. Elle était peut-être dormante, elle l'était peut-être pas, mais peu importe. Travaille sur ta satisfaction inconditionnelle. C'est toujours la même chose. Travaille sur cette satisfaction qui est déconditionnée des conditions extérieures. Et là, en l'occurrence, des conflits dont tu es le témoin dans le monde. Travaille sur ça. Et tu verras surtout qu'en faisant ça, lorsque tu souhaiteras aider ton prochain, les actions que tu mettras en place pour aider les autres seront beaucoup plus bénéfiques pour les personnes que tu voudras aider et pour toi-même. Parce que ces actions-là seront inspirées depuis un état d'être intérieur où la paix est déjà là. Voilà. Et une dernière chose que j'ai envie de te préciser, parfois, on a envie d'aider les autres en souffrance, mais on les regarde avec notre point de vue, avec notre conditionnement. Alors que de leur point de vue à eux, parfois il arrive même que ces personnes-là, qui sont dans des conditions physiques, qui du point de vue de la société peut sembler inacceptable, de leur point de vue et de leur conditionnement à eux, il n'y a aucune souffrance. Je ne dis pas que c'est acceptable, mais ce que je veux dire c'est concentre-toi aussi sur toi avant de vouloir te concentrer beaucoup sur les autres. Bon voilà, je ne vais pas développer trop ce point parce que c'est pas le sujet, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Des personnes qui veulent aider des membres de famille ou des proches ou des amis, et souvent quand je leur dis mais est-ce que ces personnes-là elles ont envie d'être aidées, est-ce que ces personnes-là considèrent qu'elles vont mal, et là elles me répondent ah bah non, pour elles tout va bien mais je vois bien que ça va mal. Je dis oula, tu essayes de contrôler en fait le chemin d'incarnation d'une autre personne. Préoccupe-toi du tien, chacun son chemin. Et si tu veux vraiment aider quelqu'un d'autre qui ne veut pas être aidé, change-toi toi-même. Et de par l'énergie et la lumière que tu vas refléter à l'extérieur, l'inspiration viendra peut-être à un moment donné dans l'être de cette personne de suivre ton chemin, mais sans aucune demande ni motivation de ta part. Voilà. J'espère que ma réponse t'apportera satisfaction et clairvoyance. Garde toujours en mémoire, lorsque tu poses une question, est-ce que si j'arrêtais de réfléchir complètement, maintenant et ici, je continuerai de poser cette question ou pas? Si la réponse est oui, pose-la. Si la réponse est non, laisse peut-être place au silence d'abord pour que cette réponse vienne de toi. Voilà, même si la réponse que moi je suis en train de te donner, elle vient aussi de toi. Je te remercie pour ton écoute et je vous dis à très vite pour la suite.